Honorons le Seigneur, je l'aime ce nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Tout genou pliera, toute langue dira que Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Seul nom qui nous l'est aimé. Jésus est le Seigneur. Tout genou pliera, toute langue dira que Jésus est le Seigneur. Il est l'agneau de Dieu qui a pris mon péché. Il est la vie, la vérité. Pour nous racheter, il est ressuscité. Il est Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Tout genou pliera, toute langue dira que Jésus est le Seigneur. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui a pris mon péché. Il est la vie, la vérité. Pour nous racheter, il est ressuscité. Il est Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Tout genou pliera, toute langue dira que Jésus est le Seigneur. Tout genou pliera, gloire à Jésus, gloire à notre Dieu. Que Jésus est le Seigneur. Gloire à Jésus, sois-tu bien grâce. Oh, appelons le Seigneur ce matin. Il est le Seigneur des Seigneurs. Oh, devant lui, tout genou fléchit. Oh, toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Oh, les anges et les conspirateurs. Et même parmi les anges et les conspirateurs devant celui qui est assis sur le trône. Celui qui règne d'égalité en égalité. Tu es digne, Seigneur, d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié, d'être exalté. À toi seul soit l'honneur, la gloire, la puissance qui est pour toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, car il est
Reçois l'adoration, Seigneur. On met ton trône dans le parfum de vos honneurs, Seigneur. Oh, dans lequel, Seigneur, te prends plaisir, Seigneur. Et agrée, Seigneur, notre Dieu. Oh, Seigneur, de l'offrande qu'il veut faire toi ce matin. Car il est glorieux, car il est glorieux. Et digne de régner, l'agneau est sourd. Seigneur, sois loué, Jésus, sois adoré, sois glorifié, dans le merveilleux nom de Jésus, dans le merveilleux nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus, merci, Seigneur. Alors nous tous ensemble, pour nous la éternellement, prier le Seigneur. Seigneur, Dieu, nous connaissons toi, Seigneur. Maintiens-nous dans ta présence, Seigneur, notre Dieu. Connais, Seigneur, les sera le plus beau lieu que nous n'avons nous. C'est à tes pieds, Seigneur, notre Dieu. C'est pour, Seigneur, recevoir, Seigneur, oh, de ma instruction, Seigneur. Oh, pour les enseigner par toi, Seigneur. Toi, te connais chacun de nous qui l'a, Seigneur, notre Dieu. Ce matin, de lui parler à travers une prophétie, Seigneur. Te dis-nous notre parole, si le Fils nous a franchi, nous serons réellement libres, Seigneur. Oh, de les libère-nous de tout ce qui accapare de la vie dans ce monde des ténèbres, Seigneur. Pour qu'il nous puisse vivre une vie qui glorifie toi, qui honore toi, Seigneur, qui est agréable à toi. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, le désir de nous le cœur, c'est qu'il nous les entende de la voix, Seigneur, qui parle à chacun de nous, Seigneur, petits et grands, jeunes et vieux, adolescents, te connaît chacun, Seigneur, chaque bien-aimé, Seigneur, te connaît le désir de nous le cœur, Seigneur, te connaît cette soif qu'il y a en nous, Seigneur, cette faim de toi, Seigneur. Oh, Seigneur, fais ton œuvre à travers de la bouche de ton serviteur. Parle, Seigneur, parle, quand te mettre serviteur, te mettre servant, nous prêts pour écouter et nous prêts pour mettre tes paroles en pratique, Père, au nom puissant de Jésus. Que ton nom seul est glorifié, que ton nom seul est béni, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, notre Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Quand nous possèdons la grâce à notre Frère Michel. Merci, notre Père, qui vous parle de notre Seigneur. Voilà, Frère Saint-Christ, bonjour. Je souhaite la bienvenue à tous nos frères et nos sœurs d'ici et ailleurs. Voilà, la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Pas nouveau, pas ancien, aussi bien, pas ceux de la Réunion. Voilà, nous souhaitons tous la bienvenue. Amen. Voilà, ce matin, nous regardons la parole de Dieu. Vous lire un passage dans le livre de Job. Job, le chapitre 36, le verset 22. Dieu est grand par sa puissance. Qui saura enseigner comme lui?
Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire tu fais mal? Souviens-toi d'exalter ses œuvres, que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages le laissent couler. Il la répand sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente? Voici, il étend autour de lui sa lumière, et il se cache dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples. Il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main. Il la dirige sur ses adversaires. Il annonce par un grondement. Les troupeaux pressentent son approche. Amen. Amen. Avant, frères et sœurs, nous transmettre le message du jour, je voudrais dire quelques paroles fortes pour qu'ils soient capables de souvenir les autres de ces paroles, pour qu'ils soient capables de réfléchir sur ces paroles. Ces paroles sont premièrement, la parole de Dieu est en train de s'accomplir jour après jour, minute après minute, seconde après seconde. Deuxièmement, les prophéties dites par les vrais prophètes dans la Bible, je peux en train de venir à la réalité. Je peux réaliser exactement comment je finis être prédit, comment je finis dire d'avance à l'époque que je prononce cela, il y en a dans l'Ancien Testament, il y en a dans le Nouveau Testament, et ça peut arriver à son terme fixé par Dieu lui-même. Troisièmement, Jésus revient bientôt. Amen. Quatrièmement, nous les croyants, nous les disciples du Seigneur, nous les enfants de Dieu, nous les serviteurs et les servantes de Dieu, nous les attendons de l'avènement de Jésus. Soyons tous prêts. Rentre et reste dans la préparation que Jésus est en train de préparer son Église, ce qu'il nous vient de dire avant. Jésus prépare son Église, sa fiancée, son futur épouse. Prépare nous-mêmes, prépare nos foyers, prépare nos familles, prépare l'Église de Jésus-Christ, le troupeau qui, mon Dieu, donne nous comme responsables, comme bergers, comme membres du corps de Christ. Prépare aussi nos familles inconverties, nos camarades, nos proches, nos amis, nos collègues, nos voisins qui sont inconvertis. Ceux qui nous côtoient tous les jours. Prépare-nous en évangélisant, en présentant Jésus, le Sauveur et le Seigneur du monde et de tout être humain. Cinquièmement, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses, sous les cieux, un temps pour naître,
et un temps aussi pour mourir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Rappelle-toi de ces 5 choses qui, ce matin, nous peut déclarer de la part du Seigneur. De nos jours, frères et sœurs, ce qui nous peut trouver, ce qui nous peut tendre, ce qui nous peut comprendre, ce qui nous peut connaître, c'est comment il y a un pays, il y a un chef de un pays, un chef d'État, une personne qui a la tête de un pays, qui montre, qui utilise, qui s'en servir de puissance. Chacun montre qu'ils sont plus forts que l'un que l'autre. Ils ont l'orgueil, ils ont l'égoïsme, ils ont la haine, ils ont vengeance, pour s'en servir de autres puissances. Comme on parle aux puissances, premièrement, ce sont les puissances de mon pays. Le Japon, la Chine, l'Allemagne, la Russie, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Amérique, l'Inde, Israël, les pays arabes unis, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, le Qatar, ainsi de suite. Deuxièmement, quand nous parlons aux puissances, c'est aussi de démontrer la puissance économique, la puissance politique, la puissance de la force militaire, la puissance des autres nombres, la puissance de l'argent, la puissance de l'intelligence. Aujourd'hui, nous finirons dans l'intelligence artificielle. Prenez l'armée de robots d'intelligence artificielle. Prenez un avion, frères et sœurs, qui, sans pilote, selon la technologie moderne, selon l'intelligence artificielle, la puissance des hommes, n'importe qui armes, fusils, mitraillettes, bombes, missiles, armes nucléaires, ainsi de suite. Et par-dessus tous ces pays puissants, par-dessus tous ces chefs d'État, ces leaders puissants, parmi toutes ces puissances qui nous fait mentionner, il y a 2 grandes puissances qui existent dans ce monde, qui peuvent gouverner ce monde, et par l'influence de ces 2 puissances qui nous fait mentionner, peut agir, peut manifester. Oh, ces 2 grandes puissances sont la puissance de Dieu, aussi bien la puissance de Satan. La puissance de la lumière, la puissance des ténèbres, la puissance du bien, la puissance du mal. Et par ces 2 grandes puissances qui sont en train de gouverner le monde en entier. Et ces 2 grandes puissances spirituelles. Ainsi donc, à chaque fois qu'ils trouvent ou entendent des choses qui peuvent passer mondialement, dans un pays, même dans nos pays, même dans nos régions que nous habitons, dans nos églises locales, dans nos familles, dans le foyer, nous-mêmes, nos besoins demandent, nous posons la question, qui s'abandit là, de qui sont influencés, par qui sont influencés, de qui nous aussi influencés, à nous qui sommes nous chrétiens, croyants, disciples du Seigneur,
enfants de Dieu, serviteurs et servantes du Seigneur, ambassadeurs du royaume de Dieu. Et par cette réflexion, nous connaissons ce qui peut passer dans le monde actuel. Premièrement, dans le monde spirituel. Et deuxièmement, dans ce monde terrestre. C'est le monde spirituel qui est en train de contrôler, en train de guider, en train de manifester, en train d'influencer ce monde terrestre, ce monde, ces pays, ces chefs, ces leaders, ces simples personnages, ainsi de suite. Nous regardons ce que la Bible dit à nous à propos de ces deux grandes puissances. Premièrement, le cas noté, 1 Jean 5, 19, deuxième partie de ce verset. 1 Jean 5, 19, deuxième partie. Le monde est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance du malin. C'est une puissance. Éphésiens chapitre 2, verset 1er à 10. Éphésiens 2, 1er à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est pour la grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, étant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Fin de citation. Ainsi donc, nous tous, nous influencés par le train de ce monde, par la tendance de ce monde, mais maintenant Dieu finit sauver nous par Jésus-Christ. Nous finissons sauvés par Jésus-Christ. Et il est important qu'il nous saisisse cela, frères et sœurs. Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 17 et 18. Actes des Apôtres, 26, 17 et 18. J'ai été choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Fin de citation. Colossiens chapitre 1er verset 12 à 15. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu, invisible, le premier-né de toute la création. Fin de citation. Ainsi donc, d'après ces versets que nous citons, nous besoin connaître que le monde est sous la puissance de Satan, du mal, du malin. Et Dieu, par sa puissance, il retient nous de la puissance du malin, de la puissance des ténèbres, de la puissance du mal, pour être dans et sous la puissance de Dieu, la puissance de la lumière, la puissance du bien. Quand nous finissons entendre ce message, frères et sœurs, de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, cette bonne nouvelle finit délivrer nous de ces choses ténébreuses, de ces choses pernicieuses, de ces choses étranges, car l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand nous recevons l'Évangile, quand nous recevons Jésus-Christ, nous recevons la puissance de Dieu, nous recevons la force de Dieu pour être sous la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 12, 9. 2 Corinthiens 12, 9. Et il m'a dit, l'apôtre Paul qui dit ça, un ange finit dit, ma grâce te suffit. Quand ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. En fin de citation. Éphésiens chapitre 3, versets 20-21. Éphésiens 3, 20 et 21. Ô à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. Ainsi donc nous l'Église, nous les chrétiens, nous les croyants, qui finissent transférés dans le royaume de Dieu, c'est par la puissance de Dieu. Et nous besoin reste toujours, nous besoin réfugie-nous toujours sous la puissance de Dieu, sous la puissante main de Dieu, dans sous la main protectrice. Le diable pour faire tout, pour qu'il nous retourne de nouveau dans son camp, par les tentations, par les séductions, par les influences, par les tromperies, par ses ruses. Et nous avons besoin de faire très attention. Satan connaît ce l'air puis arriver. Satan connaît ce l'air puis fini. Comment nous entendons par une prophétie, nous disons ça aussi, au travers d'une prédication, l'heure est grave. Le diable pour faire tout, pour faire nous gagner de nouveau, pour lui gagner de nouveau. La Bible dit nous, selon Matthieu 24, 24, il séduira même les élus de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu, les appelés de Dieu, les élus de Dieu. Faire très attention. Car il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, les élus de Dieu. S'il était possible. Si nous pas donné accès, il n'est pas possible. Mais si nous croyons dans ce mensonge, dans les prodiges mensongères, dans les miracles mensongères, les là, ils poussent Dieu. Ils dépendent de nous. Le diable voulait et le diable pour faire tout pour gagner l'Église, pour gagner les chrétiens, par une fausse imitation au milieu de la chrétienté, au milieu de l'Église, au milieu du christianisme.
Et malheureusement, beaucoup des églises, beaucoup des chrétiens, des pasteurs responsables, depuis les autres piégés de nouveau par le diable, sous la puissance du diable, par une fausseté, par un faux miracle, faux prophète, faux évangile, faux conversion, faux Christ, faux prophétie, ainsi de suite. Nous supplions les autres frères et sœurs, reste dans le plan parfait de Dieu. Reste sous la puissante main de Dieu. Reste sous la puissance de Dieu. Laissons-nous diriger, influencer, conduire, guider par la puissance de Dieu, par l'évangile. Une autre petite chose que je voudrais dire ce matin, quand nous trouvons tout ça, une petite chose qui peut passer dans ce monde en entier, et même dans nos petits îles Maurice, frères et sœurs, nous cadrons la puissance de Satan à l'œuvre. Mais de l'autre côté aussi, la puissance de Dieu aussi, est à l'œuvre. Ces calamités, ces catastrophes, ces guerres, ces bruits de guerre, ces violences, ces accidents avions, ces accidents métro, dans le train, l'auto, motocyclette, frères et sœurs, des pertes dans des familles, ban jeunes qui peuvent perdre la vie, ban bombe qui peut attaquer l'autel pays, l'autel endroit, c'est la puissance de Satan qui peut manifester. Et non seulement la puissance de Satan, mais la puissance de Dieu aussi peut manifester. D'une part, c'est catastrophique. D'une part, c'est malheureux. D'une part, il est bien dommage, il est bien triste. Mais d'une autre part, frères et sœurs, comment nous finissons de dire, la parole de Dieu est en train d'accomplir jour après jour. Minute après minute, seconde après seconde. Les prophéties peuvent accomplir, frères et sœurs. Les promesses de Dieu peuvent accomplir. Nous, les chrétiens, les croyants, les étudiants de la Bible, nous avons besoin de discerner ce qui peut passer actuellement dans le monde en entier, dans notre île Maurice. Cette guerre entre l'Iran et Israël, ça va une coalition de pays, frères et sœurs, comme la Russie, comme la Chine et d'autres pays qui rassemblaient pour faire la guerre contre Israël, c'est déjà dit et prédit dans la parole de Dieu. Bon, deux autres références à lire chez eux. Ézéchiel 38, Ézéchiel 39, Ézéchiel 40, où pour trouver, frères et sœurs, il parle nous du royaume des Perses, il parle nous Gog, il parle nous Magog. Tout cela, frères et sœurs, c'est ce qui peut passer actuellement. Et même si la guerre finit arrêtée pour quelques moments, c'est pour quelques moments. Prenez la guerre encore. Prenez un pays qui fait coalition, comment nous dire, pour faire la guerre avec Israël. Mais bon Dieu dit pour toujours envers Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Et bon Dieu pour capable permettre à ce que Israël pour gagner la victoire. Cela, frères et sœurs, peut s'accomplir. Cela peut accomplir. Plus ce sont des signes qui précèdent l'avènement du Seigneur. Nous finissons d'aller là. Une cité, il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour la paix. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps, frères et sœurs, pour rire. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. La loi qui est le chef des gouvernements peut mettre, frères et sœurs, sur la population. Même pension peut arriver 65 ans. Même augmentation, pour une augmentation l'essence, nourriture. Tout peut monter, frères et sœurs. Comment dire, l'anti-montée au galba. L'expansion montée au galba, tout peut monter au galba, frères et sœurs. La Bible finit dire ces choses. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée chapitre 3 verset 1er, et s'applique à notre temps qui nous besoin de faire bien attention.
Pas croire ni dans un gouvernement, ni dans un pays. Mais pas contre aucun gouvernement, non. Nous avons besoin pour le gouvernement. Nous avons besoin de prier pour le gouvernement. Et nous avons besoin de connaître comment pour prier pour le gouvernement. Nous ne pas prier pour que le gouvernement cède, frères et sœurs, 65 000, 60. Non, nous ne pas dire ça, nous. Nous avons besoin de prier pour que nous soyons capables de se mettre nous à l'autorité. Malgré l'autorité, frères et sœurs, partout le mondial, ça. Et il y a un contrat qu'ils ont signé internationalement. Tout le chef, frères et sœurs, ils signent, ils ont un accord. Ça même qui peut passer dans nos pays, ça même qui peut passer dans les autres pays. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Pas tant nous des choses meilleures. Pas tant nous des choses qui nous pour contents. Non, frères et sœurs. Des choses de plus en plus pour une difficile. Ce qui montre nous, frères et sœurs, que nous avons besoin, pas fier, pas faire confiance, pas prier nous, pas croire dans les hommes, pas croire dans l'institution, pas croire dans l'autorité, pas croire dans le gouvernement, pas croire dans le chef d'État, mais nous avons besoin de confier nous seuls en Dieu. Psaume 146, versets 3 à 5. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver leur souffle. S'en va. Ils rentreront dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent, leurs plans périssent. Heureux ceux qui ont pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Tout ça là, la parole de Dieu lui montre nous qui nous besoin faire dans une situation qui nous peut trouver nous. Psaume 56, verset 12 à 14. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien qui peuvent me faire des hommes. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que tu m'as faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi. Dieu à la lumière des vivants. Félicitations. Veille sur nous-mêmes, veille sur nos foyers, veille sur nos familles, veille sur l'Église de Jésus-Christ. Priez pour les uns, pour les autres. Priez pour le gouvernement. Pour qu'il nous capable, même ce qui peut passer, nous capables de subir cela, frères et sœurs. Nous capables, nous connaissons pas facile, mais seulement pour qu'il nous capables soumettre aux autorités qui finissent établies dans le pays, les autorités qui finissent établies dans l'Église, et aussi bien l'autorité suprême qui est Dieu et ses commandements. Est-ce que vous croyez bon Dieu pas connaît? Bon Dieu connaît. Seulement bon Dieu vous donne la force pour capable supporter ces choses qui nous peut passer. Et tout le temps, me dire, ça va qui peut passer là, on réclame ça. Parce que dans la grande tribulation, on a plus catastrophe encore, plus piège. C'est pour cela, ça c'est une petite chose qui nous peut trouver. Alors, qui nous besoin faire? 1 Pierre 5, 6 à 11. 1 Pierre 5, versets 6 à 11. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez votre adversaire.
Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà, frères et sœurs, ce que nous avons besoin de faire. N'a pas expose-nous à sa petite chose qui nous peut tendre, qui nous peut trouver. Soumettez-nous, n'a pas laissé influencer par les puissances de Satan, les puissances du diable, les puissances du mal. Mais soumettez-nous donc à Dieu, soumettez-nous à la puissance de Dieu, soumettez-nous à la puissance du bien, soumettez-nous à la puissance de l'évangile, soumettez-nous à la puissance de la lumière, soumettez-nous à la puissance de la foi, soumettez-nous à la puissance de l'amour, soumettez-nous à la puissance de la paix, soumettez-nous à la puissance de l'espérance, soumettez-nous à la puissance de la résurrection, soumettez-nous à la puissance de l'enlèvement. Ces deux grandes puissances, nous sûrs et certains que la puissance de Dieu, la puissance de la lumière, la puissance du bien, les plus grandes que la puissance de Satan, les plus grands que la puissance du diable, les puissants que la puissance de ténèbres, les plus puissants, la puissance du mal. Prenez toujours la guerre entre la puissance de Dieu et la puissance de Satan, entre la puissance de la lumière et la puissance des ténèbres, entre la puissance du mal et la puissance du bien. Mais seulement c'est toujours Dieu qui gagne la bataille. C'est Dieu qui gagne la guerre. C'est Dieu et son peuple qui gagnent la bataille, frères et sœurs. Dieu voulant nous pour parler là, frères et sœurs, parce que le Seigneur lui peut montrer nous ces choses pour qu'il nous prépare nous encore de nouveau pour une seule petite chose, pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Garde ces paroles, frères et sœurs, attention nous autres à ces paroles, réfléchis. N'a pas retourne dans le camp du diable, n'a pas retourne dans le camp du mal, n'a pas retourne dans le camp des ténèbres, reste dans le camp de Dieu, reste sous la puissante main de Dieu, reste avec Dieu, frères et sœurs, et Dieu pour garde nous à l'heure de la tentation qui peut arriver dans ce monde. Et d'ailleurs, il y a une tentation, il y a une souffrance, il y a une petite chose qui peut arriver dans ce monde. Dieu peut garder son peuple. Dieu peut garder ses enfants, Dieu peut garder nous, frères et sœurs, et comment nous finissons lire, frères et sœurs, n'a pas oublié ce que le Seigneur lui fait. Dieu est grand, et il y a des fois, son grandeur lui échappe nous. Nos besoins, souvenez-nous de la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, frères et sœurs. Dieu est grand par sa puissance. Qui la grandeur de Dieu enseigne nous, frères et sœurs, qui Dieu était. Nous pouvons servir un grand bon Dieu. Nous pouvons servir un bon Dieu tout-puissant. Nous pouvons servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu, c'est lui-même le plus grand leader qui est capable d'exister. Et il n'y a personne capable d'égaler lui. Il n'y a personne capable, frères et sœurs, surmonter lui. Même Satan, frères et sœurs, il est à l'égal de Dieu. Avant, dans le ciel, frères et sœurs, il prend la place de Dieu, mais jamais Dieu pour laisser place à l'autre. Dieu précipite Satan. Et qui finit une bande démon, une bande diable, un ange déçu. C'est ça qu'il peut faire. Ravage dans le monde en entier. Mais pour nous, frères et sœurs, la Bible dit à nous que le sage écoute et il augmentera son savoir. Si vous voulez être sage, écoute la parole de Dieu.
Et la parole de Dieu pourra nous sages pour qu'à vivre dans ce monde actuel, dans ce monde présent, là côté dans la puissance du mal, de Satan, des ténèbres, mais nous, frères et sœurs, nous sous l'abri du Très-Haut, nous sous la puissance de Dieu, nous sous la puissante main de Dieu, et Dieu pour protéger son peuple. Amen. Il y a un peuple, frères et sœurs, qui appartient à lui. Dans l'Ancien Testament, même maintenant, c'est le peuple de Dieu. Mais il y en a encore dans le Nouveau Testament et actuellement un peuple qui est le bien-aimé, son bien-aimé, c'est nous l'Église, l'Église véritable. Et nous avons besoin nous d'être cette Église véritable. Mon papa pour dire, mon content dire, pour dire encore, il y a beaucoup de l'Église qui est déviée, il y a beaucoup de l'Église qui est aveuglée, qui rentre dans les pièges du diable. Il ne faut pas nous laisser, nous, frères et sœurs, aveugler. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et dans cette colonne, dans un bâtiment, frères et sœurs, disons, nous dire comme ça, nous pouvons faire rénovation, nous tiens toute colonne. Vous pouvez venir à l'assemblée là. Vous ne pouvez pas venir vous-même. Parce que la colonne peut tenir sa toiture là, peut tenir sa dalle là, malgré dalle, frères et sœurs, des fois, les coulissons nous rapetissent, mais seulement, colonne là, pour capable tenir la dalle. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ce qui peut garder la vérité, frères et sœurs debout, c'est l'Église, la véritable Église. Et nous sommes la véritable Église, frères et sœurs. Nous avons besoin de garder la vérité. L'Évangile est la vérité. Jésus est la vérité. Nous avons besoin de défendre la vérité. Nous avons besoin de rester toujours dans la vérité. Et puis de gens dire, mot heureux, mot dans la joie de ce qui me bat nos enfants et marche dans la vérité. Et laisse-moi dire, Dieu est content. Jésus est content. Trouve ce nos enfants et marche dans la vérité. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu bénisse ces quelques paroles. À nous louer le Seigneur. À nous bénir le Seigneur. À nous prier le Seigneur ce matin. Aide-nous à comprendre ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à saisir cette parole. Aide-nous, Seigneur, pour que nous connaissions, Seigneur, oui, de qui nous influencer, Seigneur. Aide-nous ce matin, Seigneur. Aide-nous à rester sous la puissance de Dieu, sous la puissance de la main de Dieu, la main protectrice de Dieu. Alléluia. Merci ce matin. Merci ce matin. Merci pour ta sainte et glorieuse parole, Seigneur. Ô Tout-Puissant, Seigneur, en action, en œuvre, Seigneur, ton nom est puissant, Seigneur. Ce matin, aide ton peuple à comprendre la pensée de l'Esprit. Aide à ton peuple, puis Seigneur, oh Dieu, faire la différence entre la puissance qui existe dans ce monde. Aide, Seigneur, oh Dieu, qui chacun de nous, Seigneur, nous comprend, Seigneur, oh Dieu, ce qui te dit à nous ce matin, Seigneur, à ce jour. C'était une journée qui te fait préparer pour nous. C'était une journée, Seigneur, oh Dieu, qui te fait de nous, et que cette journée soit un sujet de joie et d'allégresse, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de tout. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu.
puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Seulement la musique. Merci Jésus, ton puissant Seigneur. Mais la personne, Seigneur, plus puissant que toi, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Jésus.